Salut tout le monde, moi c'est Lionel Lilboudo, je suis entrepreneur et investisseur dans le domaine du numérique. Alors aujourd'hui nous allons parler de crypto-monnaie. J'entends tout le temps des questions comme quoi c'est quoi la crypto-monnaie, c'est du faux, on essaye de nous arnaquer. Alors aujourd'hui nous allons parler de crypto-monnaie. Nous allons voir c'est quoi une crypto-monnaie, à quoi ça sert, comment ça a été conçu, euh, comment l'utiliser. Et aussi, en dernière position, pour ceux qui le veulent, comment se faire de l'argent avec. Voilà. Alors, pour commencer, c'est tout simple. Une crypto-monnaie, c'est comme, je ne sais pas comment je vais appeler ça, votre compte Orange Money. L'argent que vous avez sur votre compte Orange Money, c'est des chiffres. C'est de l'argent que vous pouvez retirer à tout moment, mais c'est des chiffres. Donc, on appelle ça de l'argent virtuel. Voilà, les crypto-monnaies, c'est de l'argent virtuel. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper avec les mains. Alors, la toute première crypto-monnaie, c'était le Bitcoin. Voilà pourquoi aujourd'hui, on entend parler de Bitcoin, mais la toute première crypto-monnaie, c'était le Bitcoin. Et le Bitcoin a été créé pour enlever cette autonomie des banques-là sur votre argent. En fait, cette mainmise des banques-là sur votre argent. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsque vous vous voulez acheter par exemple quelque chose en ligne, ou bien vous voulez transférer de l'argent à travers votre compte bancaire, en réalité, vous faites ce qu'on appelle, un ordre de virement. Vous émettez un ordre de virement. Mais c'est à la banque de décider si elle vire ou pas. Donc, en réalité, c'est votre argent, mais vous n'avez pas les droits dessus. C'est la banque qui décide pour vous. Donc, si votre banque, si par exemple, je ne sais pas, vous avez, un fournisseur qui est en Israël et que vous voulez payer du matériel avec lui en Israël, vous décidez de faire un virement. Si votre banque n'a pas d'accord avec la banque de ce dernier-là en Israël, ou bien il n'y a pas d'accord entre vos pays, la banque refuse par exemple de traiter avec Israël parce qu'elle trouve que peut-être c'est bizarre ou je ne sais pas, sur des questions politiques, je ne sais pas. La banque a le plein droit de refuser. C'est votre argent, vous l'avez déposé, mais la banque a le droit de refuser cette transaction. Voilà pourquoi on a créé les crypto-monnaies. Donc, il y a eu des individus, on ne sait pas, jusqu'à présent, on ne sait pas, c'est des individus, c'est une seule personne, parce que l'identité n'a jamais été révélée. Donc, mondialement, on connaît le créateur du Bitcoin sous le nom de Satoshi Nakamoto. Voilà. Il n'a jamais donné son identité. Bon, peut-être qu'il avait peur qu'on le ramasse ou bien quelque chose comme ça. Il n'a jamais donné son identité. Mais sa monnaie était vraiment géniale. Pourquoi? Parce que là, elle fonctionne par validation de preuves. Ça veut dire, lorsque vous transférez de l'argent à quelqu'un, il faut que la personne ait ce qu'on appelle un portefeuille électronique. Ça veut dire, tout se fait maintenant depuis vos ordinateurs ou bien vos téléphones et c'est validé par le réseau mondial qui est Internet. Donc, vous avez des milliers d'ordinateurs qui sont éparpillés à travers le monde. Et lorsque vous émettez une transaction, vous voulez transférer des bitcoins à quelqu'un, ces bitcoins-là vont aller dans un registre pour qu'on enregistre ce que vous êtes en train de faire là. Et ça doit être validé par plusieurs ordinateurs. Ces ordinateurs-là doivent vérifier qu'il n'y a pas de fraude dedans avant de valider. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et ce registre-là, vous pouvez le consulter. Il est accessible par tout le monde. Ça veut dire, vous pouvez le consulter. Depuis le début du Bitcoin, vous pouvez savoir il y a quelle transaction qui est passée. En fait, c'est pour avoir ce qu'on appelle, de la clarté pour éviter les fraudes. Donc, voilà un peu la particularité des crypto-monnaies. Et ce registre-là, ça s'appelle la blockchain. Vous avez déjà entendu souvent parler de blockchain, tout ça. En réalité, c'est une chaîne de valeur, une chaîne de blocs dans laquelle on intègre des transactions, des contrats. Ça peut être, on peut enregistrer votre acte de naissance et tout. Le problème de la blockchain, c'est qu'elle est supposée être infalsifiable. Ça veut dire si on enregistre quelque chose dedans, on ne peut plus modifier. C'est fini. Donc, si quelqu'un enregistre votre acte de naissance en disant que vous êtes né le 23 avril 1985, c'est fini. Vous ne pouvez plus venir après dire que non, c'était le 24 avril. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Donc, c'est ça la blockchain. Et moi, je pense que on a plusieurs projets qui sont en train de sortir sur la blockchain et ça va changer
énormément de choses. Ça va changer énormément de choses dans la vision qu'on a du monde. Au Ghana, il y a par exemple une clinique qui utilise la blockchain pour enregistrer les informations médicales des gens. Donc ça vous permet en fait d'éviter les erreurs de frappe. Ça vous permet de consulter également ces dossiers-là. Lorsque, bien sûr, il faut que vous ayez les droits dessus. Voilà, lorsque vous avez ces droits, vous pouvez consulter par exemple les antécédents d'un malade, tout ça, tout ça. C'est un peu plus facile. Donc, revenons à nos crypto-monnaies. Donc, l'essentiel, si on parle des crypto-monnaies, c'est permettre aux gens de pouvoir utiliser leur argent, de s'envoyer sans avoir à faire recours à une banque. L'idée de la crypto-monnaie, c'est ça. Donc, sautez la banque pour utiliser votre argent comme vous le voulez. Donc, voilà. Maintenant, on peut utiliser les crypto-monnaies comment? Les crypto-monnaies, on peut les utiliser premièrement pour faire des transactions. Ça veut dire, on peut envoyer de l'argent à quelqu'un qui est peut-être, je ne sais pas, au pôle Nord, sous forme de crypto-monnaie, pourvu que la personne ait ce qu'on appelle un portefeuille électronique. Votre compte Orange Money, quand vous envoyez de l'argent électroniquement à quelqu'un, la personne doit avoir un numéro Orange Money. Donc, c'est la même chose. Vous devez avoir un portefeuille Orange Money, un portefeuille de crypto-monnaie avec le Bitcoin. Le Bitcoin a toujours une adresse de réception. Toujours. Il y a une adresse d'émission, il y a une adresse de réception pour confirmer que en fait, vous avez bien reçu le montant. Donc, premièrement, vous pouvez faire des transactions avec les crypto-monnaies. Deuxièmement, vous pouvez faire des achats avec des crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, on a des trucs, des tonnes de restaurants, on a des tonnes de trucs, comment on appelle, de magasins. On a Visa qui permet de faire des achats avec des crypto-monnaies. On a PayPal, on a Twitter. Donc, vous avez plein. Il y a un exemple clair. Il y a Facebook qui va lancer bientôt sa crypto-monnaie pour pouvoir faire des achats directement dans la plateforme. Donc, je pense que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Maintenant, moi je vais... c'est pas fini, hein. Je pense qu'il y en a plein. Hein. Je vais vous citer encore quelque chose qu'on peut faire avec. Les crypto-monnaies, vous pouvez les trader. C'est ça que, en fait, les gens entendent régulièrement. Quand les gens entendent, ouais, le coût du Bitcoin est monté, le coût de l'Ethereum est monté. En réalité, c'est parce qu'on est en train de trader. Donc, vous pouvez prendre les crypto-monnaies, vous pouvez soit transférer à quelqu'un, soit faire des achats avec, soit trader les crypto-monnaies. Et c'est pas illégal, parce qu'on peut trader aussi les autres devises. Le dollar, on le trade. Le dollar est adossé à des paires, à l'euro, au yen. On peut le trader. Donc, c'est ce qu'on appelle au niveau des devises fiduciaires, leur marché s'appelle le forex. Voilà. Et les crypto-monnaies, elles aussi, elles ont leur marché. Voilà. Donc, on peut trader les crypto-monnaies. Elles sont souvent même adossées à certaines valeurs. Le dollar, l'euro, on peut les trader. Donc, c'est cet aspect-là que les gens rencontrent régulièrement. On peut se faire de l'argent sur les crypto-monnaies. C'est un peu comme les actions, c'est un peu comme les devises. Ça fonctionne de la même manière. Vous achetez quand le cours est bas et vous revendez quand le cours est haut. Ça n'a rien de compliqué. Voilà. Maintenant, quel est mon avis? C'est faux. C'est vrai. Une crypto-monnaie, bon. Parce que les gens me posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est pas boulot? Est-ce que c'est pas mauvais? Bon. Voilà ce que moi je vais dire, tout simplement. Si aujourd'hui, on a des ATM, vous connaissez ce qu'on appelle les ATM, c'est les distributeurs de billets. On a des ATM qui prennent des bitcoins, qui prennent des Ethereum, qui prennent des XRP, les Ripple, c'est des crypto-monnaies. Vous pouvez sans doute comprendre qu'il y a un peu de vrai quelque part. Ça veut dire, si je prends... c'est vrai que c'est l'aspect trading qui est allé en avant. Mais moi, je veux qu'on laisse l'aspect trading, se faire de l'argent avec les crypto-monnaies. Moi, je veux qu'on voit l'aspect fonctionnement, l'aspect gain de temps. Voilà. Donc, les crypto-monnaies, c'est vrai. Je ne vais pas dire que c'est faux. C'est vrai. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec aujourd'hui. C'est réel. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a toujours du faux quelque part. Quand je dis il y a toujours du faux quelque part, toutes les crypto-monnaies ne sont pas vraies. Vous allez toujours vous faire avoir avec des histoires comme quand il y a une nouvelle crypto-monnaie qu'on a lancée, ça fait ci, ça fait ça. Une crypto-monnaie qu'on a lancée, qui est vérifiée, qui est légale, vous avez toujours une trace de lui quelque part. Voilà. Et le grand marché pour connaître les crypto-monnaies, c'est CoinMarketCap.
vous avez cette adresse-là. Ceux qui veulent peuvent m'écrire en inbox. Je vais envoyer l'adresse. C'est CoinMarketCap. Vous avez CoinGecko. C'est des plateformes où on référence toutes les crypto-monnaies légales. Donc, chaque crypto-monnaie est adossée aussi à un projet. Si ce projet n'est pas, je ne sais pas, friable, n'est pas bon, forcément la crypto-monnaie ne va pas faire long feu. Je parle maintenant pour ceux qui veulent se faire de l'argent sur une crypto-monnaie. Ceux qui sont intéressés, peut-être après peuvent me contacter inbox. On va voir comment on peut créer une formation en fonction du besoin. Moi, je vais voir comment je peux créer une formation, même si c'est en ligne, pour montrer aux gens comment on peut trader les crypto-monnaies. Donc, je dirais qu'il y a du vrai et il y a du faux. Le faux, c'est que vous allez toujours vous faire avoir par des histoires de crypto-monnaies parce que les gens ne savent pas. Donc, allez à l'essentiel, allez à l'information. Arrêtez d'écouter les gens, allez à l'information. Lorsqu'on vous parle de quelque chose, allez à l'information. Les sites que je vais vous donner, allez-y, fouillez. Est-ce que la crypto dont on me parle est dessus? Si elle n'est pas dessus, méfiez-vous. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager cette vidéo avec vous lors de l'émission Geekman, qui est vraiment une émission que je pense je vais utiliser pour partager mes idées, partager des astuces et tout. Elle sera vraiment régulière parce que je sens que le besoin est là. Elle sera régulière, hebdomadaire. Je vais le faire une fois par semaine. Voilà. Donc à tous, merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Merci.